Radio Libertaire 89.4, c'est Folcalier, comme tous les dimanches, 12h, 14h. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la 1032e émission. Bonjour Geneviève. Bonjour Serge, bonjour à tous. Attends, oui, il faut que... Il n'y a pas de micro ? Si, ça marche. Bon, j'ai pas mon retour, alors je fais confiance au Régis, à la technique, voilà. Le programme pour aujourd'hui, bon, bien sûr, on va démarrer par un coup de cœur, et puis comme c'est annoncé, ils sont là, ils sont en train d'ailleurs, dans le studio B, de régler leur instrument. Il s'agit des copains, puisque c'est vraiment des grands copains. Fred Arsenault, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et puis Jean-Louis est avec eux, Jean-Louis Montaigu. Et puis, il y a 3 musiciens qui étaient en concert hier soir à la Garenne-Colombe, que l'on présentera tout à l'heure. Il s'agit de Slavek Hanslik et de 2 frères, Yarda et Zdenek, et j'ai oublié leur nom de famille. Yaouda, voilà. Ils sont tous tchèques. Voilà, ils sont tous tchèques. On va, le temps de se mettre un petit peu en place, on va faire un petit coup de cœur et on va écouter du banjo, Frédéric, mais du banjo qui joue de l'Auvergnat. Alors pourquoi pas, c'est pas sectaire du tout. Non, tu vois. C'est pas le nain sectaire. Tout simplement parce que ce trio également s'appelle les Costauds de la Lune, et aujourd'hui il y a la journée de la bourrée dans le 11e arrondissement, et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de démarrer avec un banjo qui joue de l'Auvergne avant d'écouter du banjo qui fait du bluegrass. Voilà, on écoute les Costauds de la Lune autour de Michel Lesbelin, et bien donc Patrick Desonnet, et puis pas Patrick Bruel, mais Alain Bruel. Son frère ? Non.
Radio Libertaire 89.4, eh bien voilà, c'était les Costauds de la Lune dans une suite de bourrées, puisque, je l'ai dit, il y a la journée de la bourrée aujourd'hui dans le 11e arrondissement. Si vous voulez les rejoindre, ils sont encore en stage, mais à partir de 15h, 15h30, je pense, il y aura un bal folk avec sans doute, bien sûr, Michel Esbelin et bien d'autres, Auvergne, Berry, Limousin, Morvan, tous les régions de France où il y a de la bourrée. Le lieu, c'est la salle des Métallos, dans le 11e arrondissement, 94 rue Jean-Pierre Timbaud. Et voilà, donc, histoire de se mettre en jambes. Jean-Louis Montaigu, t'étais tout à l'heure de l'autre côté pas du micro, mais de l'autre côté de la pièce. On n'a pas entendu ta chère voix tendre et mélodieuse. Je t'en prie, bonjour à tous les amis. Ah non, il a une voix aujourd'hui, il est très bon. Le Beaujolais nouveau, ça va? Non, pour l'instant, c'est plutôt du café. C'est le café, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, on a donc l'énorme plaisir, grâce à Jean-Louis et à Fred, de recevoir Slavek Hanslik. Hello. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. On va essayer de se débrouiller un petit peu. Je ne suis pas très bon en anglais, mais mes chers traduire, bien sûr. Heureusement, il parle très bien anglais, donc moi je ferai la traduction. D'accord, voilà, merci Fred. On peut le bien. On va nous saluer en tchèque et saluer les amis tchèques qui sont peut-être dans Paris en ce moment. Well, I can say good morning, dobré ráno, and good morgen. Voilà, donc dans toutes les langues, bonjour. On peut lui demander ce qui l'a attiré vers cette musique et pourquoi. Could you tell us why did you approach the bluegrass music? How did you approach it, and were you interested in this music? Well, I had there was a pretty big scene of bluegrass in the Czech Republic in the 70s. Donc il y avait beaucoup de musique bluegrass en République tchèque dans les années 70, c'était très très vivant. And I had some good friends who tried to talk me into bluegrass music, but I wasn't interested until they loaned me an album of a record of Doc Watson. Voilà, alors donc il avait des amis qui ont essayé de l'attirer vers cette musique, mais bon, ça ne l'avait pas vraiment intéressé jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse écouter Doc Watson, qui est bien sûr un très très grand guitariste américain. Oui, je sais bien. Est-ce qu'il a joué d'autres musiques? Did you play another music before bluegrass? Well, I studied the violin when I was little, and this was obviously classical music, like everywhere in Europe, and I wasn't interested, so I switched to guitar, and I already have been playing guitar for maybe 4 years, but I didn't have any interest in any special direction. Ouais. Donc quand il était petit, il a appris le violon et musique classique comme un peu partout en Europe. Et après, il a changé pour la guitare, mais il n'avait pas un intérêt particulier sur un type de musique. Voilà, on va revenir sur le passé. Jean-Louis, on va faire une petite présentation encore de quelques musiciens, et puis après, nous discuterons avec Slavek un peu plus en détail sur justement son apport, ce qu'il apporte à la musique bluegrass. Jean-Louis. Merci. Simplement, vous êtes rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est très bien, parce que je vois qu'on ne perd pas de temps chez vous. Ah non. Je voulais quand même préciser 2-3 points, parce que ça va être une émission un peu spéciale. Je crois qu'on va privilégier le direct d'abord sur les disques, puisqu'on a la chance d'avoir Slavek avec nous. Absolument, oui. Je m'excuse, je ne peux pas tout traduire parce qu'il ne comprendra pas, mais je vais lui faire par geste. Alors, simplement, je voulais dire pourquoi on en est arrivé là, parce que c'est une série d'émissions sur le flat picking, et on était arrivé à la 5e aujourd'hui, où je présentais des musiciens actuels. Je crois que la dernière fois, on avait fait venir d'ailleurs en direct un certain nombre de musiciens français qui ont présenté des choses comme le cross-picking et les styles un peu de David Greer. Et j'en arrivais maintenant à la liste des actuels les plus connus du top 10, comme je dis. Donc il y a David Greer, Robert Schaeffer, Robin Bullock, Mark Cosgrove, Cody Kilby, Clay Hess, Brian Sutton, et je citais aussi Mr. Slavek Hanslik. Alors, comme il est venu et on l'a invité pour nous faire un atelier hier, et je pense que... Il y a beaucoup de succès, je crois. Il y avait quand même beaucoup de monde. 10 élèves passionnés, d'ailleurs de tout niveau, parce qu'il y avait aussi des débutants, à peu près moitié débutants. Et Slavek a su les convaincre aussi de l'intérêt de poursuivre de nouvelles voies.
Je voulais qu'aujourd'hui, il nous fasse en direct d'abord des démonstrations des live démos, comme on dit, de certaines tendances du bluegrass d'aujourd'hui en matière de flat picking. Certains styles, certaines techniques, plutôt que de passer des disques. C'est-à-dire que les disques, on aura l'occasion de les rediffuser ultérieurement. Et effectivement, il faut mieux, bien sûr, privilégier la présence. C'est son passage exceptionnel en France. Pour une fois que nous avons la chance, je suis pas anti-américain viscéral, mais d'avoir un Européen qui joue au même niveau que ces gens-là, je pensais que c'était une bonne idée de faire en direct. Oui. Alors, à la fin, disons, à la deuxième partie de l'émission, il sera accompagné de 2 autres musiciens. J'ai oublié les noms. Jarda, Zdenek, Yoda, ça y est. Voilà. J'ai intégré. Qui jouent donc de la mandoline et du banjo, qui sont aussi dans leur domaine des références, on peut le dire, et qui vont vous montrer en direct aussi, puisqu'on a même oublié les CD, pour vous dire. Allez, on dit tout. On est tout à fait dans le direct obligé. On va être obligé de jouer plusieurs morceaux tels qu'ils les ont joués, par exemple, au concert d'hier, et comme ça, les gens pourront mieux se rendre compte. Et je crois que les gens aiment bien le direct, finalement. Oui, surtout à Radio Libertaire. Voilà, je te laisse... tu passes pas d'autres... Non, on part. Non, justement, je pensais ne pas perdre de temps à passer les musiciens que je vous ai cités. J'ai les CD qui sont prêts et je pourrais peut-être encore les présenter, si on peut, à la 6e émission, en m'excusant de prolonger. Non, mais non. Abusivement, je pense, les banjoistes vont s'énerver à force. Hein, je les connais. Non, je les ferai patienter. Parce que il y a les mandolinistes qui attendent, il y a les dobroïstes qui piaffent d'impatience et moi je les retiens avec mes guitares. On va donc revenir à Slavek. Donc, à quel moment, à what time did you decide to play bluegrass music? À quel moment a-t-il décidé de jouer la bluegrass music? I was already 18. Il avait déjà 18 ans. And I started up with another guitar player. We were playing as 2 guitars and a bass as a trio. And not necessarily playing bluegrass, but I would say songs that entered the bluegrass industry. We were not trying to imitate Doc Watson, but we were excited in the sound that a flat-picked and finger-picked guitar combination offered, like Merrill and Doc Watson. So this was the style we started with, and from there I kind of got a stronger invitation into bluegrass music and started playing bluegrass. Voilà, donc il a commencé avec dans un petit groupe de 2 guitares et d'une basse à jouer des morceaux qui n'étaient pas vraiment proprement parlé du bluegrass, mais sans être une parfaite imitation du style de Doc et Merle Watson qui l'avait attiré vers cette musique, quand même quelque chose qui s'en rapprochait et qui l'a amené progressivement à se rapprocher du son bluegrass. Comment a-t-il entendu cette musique? Parce que bien sûr il y avait le mur communiste comme on dit, et les disques, tout ça, comment a-t-il découvert en fait cette musique? How did you discover the bluegrass music? Because you told us that there was a big scene in Czech Republic in the 70s, but due to the communist, the barrier on the frontier with the European world, how did the record come to... Well, I think the music was just like books or movies. Politically, the country was isolated from the West, but culturally not. People had very updated library of I would say movies, books, and music. So bluegrass was one of the underground, and also because it came from America, and we were under the Russian depression, it was more so welcome. But there were some local bands in the Czech Republic that were playing this music and introducing it, playing Flat and Scruggs and playing Jim and Jesse songs and stuff, and Monroe or Stanley, in more, I would say, primitive version. And the generation where I grew up was a generation of totally unknown young musicians who were copying already the best that came from the States,
with the support of the old band in the Czech Republic. So it has been there from the 60s, I think. Voilà, alors en fait, depuis les années 60, en fait, on dit que la République tchèque était isolée, c'était vrai sur le plan politique, mais pas trop sur le plan culturel, et il y avait quand même beaucoup de livres, de disques et même de cinéma qui arrivaient, alors plus ou moins de manière un peu souterraine, underground, mais quand même, il y avait des liens quand même très étroits avec ce qui se passait dans le monde américain et européen, enfin occidental. Et donc, et en même temps, donc, en République tchèque, il y avait des groupes qui jouaient du bluegrass, des premières générations du bluegrass, il a cité, vous l'avez reconnu, les Stanley Brothers, etc. Et avec cet apport, cette matière, voilà, donc la deuxième génération à laquelle il appartient, Slavek, a pu bâtir et construire au-delà et d'aller au-delà du bluegrass de première génération, ce qui a donné certainement un son un petit peu d'ailleurs spécifique à la République tchèque. À partir de quel moment est-il devenu un musicien professionnel? At what time did you decide to begin a professional musician? Exactly the time when I bought a house in Canada and had no money. And it was a controversial decision, but I made my first CD. And I didn't even want to make a CD. I just wanted to try some original stuff and made a demo in Nashville with Mark Schatz and Stuart Duncan and Bella Fleck. And I gave it to an organization that was supporting music in Canada, and thinking this is going to be totally uninteresting for them. But 6 months later, they offered me to cover 50% of my recording cost if I do a CD. So I recorded a CD and decided to promote it and play more music than I have before. So. Voilà, donc en fait, Slavek a fait un choix un peu difficile, c'est d'aller au Canada et d'acheter une maison là-bas. Il avait plus beaucoup d'argent. Et il a décidé d'enregistrer une petite démo avec des grands musiciens de bluegrass, Bella Fleck, Stuart Duncan et Mark Schatz, mais vraiment en démo. Puis il l'a donné à une organisation qui promouvait le bluegrass, pensant que ça serait pas vraiment intéressant et que ça ne les intéresserait pas. Et finalement, il a été rappelé et on lui a dit si tu t'enregistres un CD, on te paye la moitié de tes coûts. Donc il l'a fait, voilà. Donc il est devenu, grâce à cela, un musicien professionnel. Il a continué depuis avec un grand bonheur. Voilà, donc je crois qu'il va nous jouer maintenant un petit peu Jean-Louis va nous expliquer nous donner quelques informations, et puis je pense que le mieux c'est que Slavek nous fasse une petite démo de ses talents directement. Oui, merci Frédéric pour ces traductions toujours aussi brillantes et enlevées, disons, dont je serais bien incapable. Nous préparons, vous entendez un peu de bruit parce qu'on prépare la sono pour qu'il y ait très peu de place dans ce studio, donc il faut que le musicien au moins puisse faire le minimum de mouvement nécessaire à son art. Je crois que ce que nous avons découvert hier en plein workshop, c'est que Slavek est d'abord et avant tout, comme il le dit lui-même, un compositeur. You're a composer. Et il a deux spécialités. D'une part, il fait des morceaux qu'il compose lui-même, comme tout compositeur, mais je crois qu'on peut dire aussi qu'il recompose les anciens morceaux. C'est-à-dire qu'il nous a joué hier des versions assez inattendues de plusieurs traditionnels, et c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut faire et que les gens avaient un peu oublié en jouant de façon routinière. Alors je vais laisser un peu Slavek nous montrer quelques... If you can teach us some technique you use in some of your tunes. Il va nous montrer quelques techniques, par exemple, je pense cross-picking. Par exemple, je pense surtout à ces techniques un peu spéciales de cross-picking qu'il nous a montré hier, qui sont à la fois étonnantes. I don't know how much time I have to teach you that. C'est juste de nous donner quelques petits exemples. Yeah. C'est un cours en direct. Sortez les guitares de vos étuis. I could give you a couple of examples how this is early in the morning for me, so everybody will excuse me if
if I make more mistakes than the right notes, but cross picking is a very wide spectrum of possibilities that we have on the instrument, and I will maybe try to play one of my tunes a little bit just to demo in kind of slow, so if some guitar players listen, then... Voilà, à vos magnétophones, quelques démos d'un morceau de Slavek au cross-picking. Ce sont des morceaux traditionnels, mais disons qu'il va les faire assez lentement pour que... C'est joli. So just a little piece here of... maybe should I play the Yellow Rose of Texas thing? That has... what it was? This was Crazy Daisy, just a little sample of one of my cross-picking tunes. C'est effectivement un morceau de son dernier CD qu'il a joué, une composition, mais effectivement le plus simple pour que les gens puissent... Juste pour montrer un petit exemple de cross-picking. Que les gens puissent reconnaître, c'est de prendre une version de Yellow Rose of Texas que tout le monde connaît et de montrer comment sur certains passages on peut transformer cette chanson dans les méthode actuelle de la guitare flat picking. Yeah, I mean, I recorded this tune, and the only reason is because I always liked the melody of it, and I was never happy with the military version of Yellow Rose that I have been hearing until then. So, and I was fortunate that Tim O'Brien agreed to sing it on the CD, and I didn't change it much. I haven't even simplified or made it more complicated. I just wanted to express the melody and see if I can do it on the guitar, so I'll try. Donc, il a enregistré Yellow Rose of Texas avec Tim O'Brien parce qu'il avait toujours aimé cette mélodie. Et par contre, il n'était pas très satisfait des versions un peu tendance militaire, donc il a voulu la remettre sous une harmonie un peu différente. Et Tim a voulu la chanter avec. Il a été très heureux. Donc voilà. Ok.
Merci. Je crois que c'est un très bon exemple d'une modification et d'une simplification, voire d'un embellissement d'une mélodie très connue. On n'avait pas prévu d'ailleurs que Slavek chantait aussi, donc on vient juste d'installer un micro. J'espère que la qualité... Oui, j'espère que les auditeurs ne nous en voudront pas pour la prise de son, parce que c'est pas facile dans un petit studio de bien orienter les micros qui ne sont pas a priori faits pour mettre devant les instruments et devant quelqu'un qui joue, c'est pas simple. Mais bon, on fait pour le mieux. J'aurais voulu que peut-être Slavek nous redétaille quelques petits passages où il montre vraiment quels sont les... Parce que je vois qu'il a dans ce morceau un style où il mélange Carter style, cross-picking et d'autres petites astuces. If you could explain some tricks you have on the to modify the... There are no tricks. I'm trying to actually, when I decide to arrange a song, and I usually do not have another musician or musicians who I could try all this together. So I'm just using my instrument, and I'm trying to make the guitar sound full. Like if there was nobody else who's going to help me with that. Mm-hmm. So my style, so I get the rules. I want to express the melody. I also want to bring some rhythm into it, so I have to be playing some rhythm. And then I have the choice of simplifying the melody, play more rhythm, or picking more lead and taking out the rhythm, what I was explaining at the workshop. Oui, donc en fait, il n'a pas de trucs spéciaux, simplement qu'il essaye de faire sonner la guitare quand il commence à composer un morceau ou à arranger un morceau. Il essaye de la faire sonner, il est tout seul, de la faire sonner au mieux. Donc, il essaye de combiner à la fois la mélodie par des notes propres de la mélodie, puis quand même du rythme, parce qu'il faut agrémenter, mélanger le rythme et la mélodie. Donc, il a le choix entre simplifier un peu la mélodie en jouant plus de notes et moins de rythme, ou inversement, plus faire ressortir le rythme. Bien, donc je suis un peu technique pour certains auditeurs, alors je voulais qu'ils nous montrent un petit peu, on l'a déjà fait la dernière fois, mais qu'est-ce que c'est cross-picking, qu'est-ce que c'est Carter style, au moins, just to show the figures of... Okay, well then... not on the song, but to show what is Carter style on this melody, or... and what is cross-picking, just pour bien définir les choses. Well, cross-picking is... I'll show you what is not cross-picking. Cross-picking is... Qu'est-ce que ça n'est pas? Where you use one string. Cross-picking means you jump from one string and cross, actually, you skip strings and use more of the surface, something... Donc ce que ça n'est pas, c'est jouer sur une seule corde les mélodies, c'est sauter d'une corde à l'autre, enfin faire une espèce de mouvement. Cross-picking, c'est traverser les cordes, passer par-dessus les cordes. It's like expressing the chord. Exprimer un accord en fait. With the only tool you have, and that's the flat pick. Avec le seul outil qu'on a qui est le médiator. And so when you finger pick, you got 3 fingers. When you flat pick, you only have 1 finger. Ce qui est la différence avec finger picking, où on a les 3 doigts, où on peut jouer en même temps un accord complet, alors qu'avec flat picking, on est obligé de les jouer séparément. So you're always behind and have to catch up with the flat pick. Sure. So here's the melody. That's the melody, and then c'est la mélodie. case. So I cheat a little bit, okay? I cheat with the melody just slightly, but stay. Il triche un petit peu avec la mélodie pour ajouter des notes un peu à côté, mais qui embellissent. Là, je crois que it was Carter style, this part. Country or? No, what you played just now, it was really Carter style.
bass chord alternate. Right, Yeah, right, just yes. to show to the people. Yeah, yeah. Voilà, là c'est le Carter style pur, mais vous voyez il passe d'un style à l'autre au cours du même morceau. C'est toute la richesse justement de l'arrangement, c'est de pouvoir You can tell them varier. that this was exactly what when they opened every guitar book, folk music, the first page. Sur de Doc Watson de Beaumont Twag, et c'est Pour la des première. musiciens comme Slavek, c'est quand même plus facile de jouer vite parfois que de jouer lentement. C'est plus difficile pour eux de décomposer un mouvement que donc voilà. Mais c'est une. But then I Ce sont have les exemples les plus. I started because cross picking is fun, and Le cross-picking est un vrai plaisir. I had come up with some exercises, and one of them, Un des picking a exercices. tune. Oui. and we played it last night, and maybe I can. So this was to explain again. This was cross picking on 3 strings. This Voilà, sur 3 cordes. Hein. that's using 3 strings, but you can cross pick on 4 strings, Mais on 5, peut faire sur 6, 4, 5 ou 6 cordes. or 2. Ou même 2, et ça c'est le plus curieux comme exercice. If you cross pick on 2 strings, then it will. Voilà, c'est un exemple sur 2 cordes, ça conduit à des sonorités tout à fait étranges parfois. Et And then I came up with this tune. It's called Cascades. I tried to play a little bit of that. alors c'est un morceau qui s'appelle Cascade. Enfin, You pretty much have to, because you cross pick on 6 strings, so you have to find a chord that covers all 6 et strings. il doit faire des cross-picks sur 6 cordes et il doit trouver les formes d'accords qui permettent ce cross-picking sur les 6 cordes. So this is one chord, Voilà un accord. and then it's got this chord in it. Et là c'est une forme d'accord de sol, mais léger, avec un si bémol. And the style, well, the system I'm using here is. And then. Sorry. So that's the style I tried to play it. Voilà, c'est avec ces formes d'accords. Alors je dois dire aussi, monsieur Slavek Hanslik nous a expliqué hier qu'il a trouvé des formes d'accords. Parfois il ne sait pas les nommer parce que ils sont un peu compliqués à nommer, mais il utilise des formes d'accords un peu spéciales, quoi, pas les formes classiques. Petite question candide de ma part. Comment a-t-il appris cela? Est-ce qu'il est autodidacte ou est-ce qu'il a appris avec des Self-teaching or with Yeah, I'm teachers? self-taught. Tout à fait, c'est un autodidacte complet. C'est formidable, hein. J'aimerais bien être autodidacte comme ça. Voilà, c'est le morceau Cascade, et qui est un très bon exemple justement de cross-picking sur différentes cordes avec différentes formes d'accords un peu évoluées, disons. Bon, je ne veux pas non plus prolonger cet exercice de démonstration trop longtemps parce que je sais que Monsieur Slavek, on ne va pas recommencer l'atelier d'hier. Monsieur Slavek préfère jouer les morceaux en entier avec d'ailleurs ses 2 collègues. Et, Would you like to introduce Yada and the next so they could Oh, yeah, of play course. something with you? Yeah, of course. Ok, je vais les chercher donc. I was impressed by the
version of Bonjo Clark. You have chosen. Oh, Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et qu'un numéro de téléphone si vous voulez nous joindre, le 01 43 71 89 40, 43 71 89 40, que nous recevons en direct Slavek Hanslik et deux musiciens tchèques, Slavek étant tchèque lui-même bien sûr, donc Jarda et Zdeněk Jehoda. Ils ont joué hier soir à la Guérincombe, à Foyer des Arts et de la Culture grâce à la EGC Bluegrass que nous recevons et qui ont eu l'extrême gentillesse bien de pouvoir les faire venir, donc mise en place en direct. Voilà. Voilà, donc nous demandons aux auditeurs quelques petits instants de patience, le temps d'arranger un peu la position des micros et de... Voilà, ça va. Ne vous impatientez pas, ça arrive tout de suite. Ouais. C'est juste pour donner quelques petits éclairages. Alors, le banjo, bien sûr, il est forcément plus fort que les autres instruments. Donc, on va essayer de régler ça au mieux, mais on fait confiance à Régis pour la... Comment, Slavek, how did you meet Yoda and Yoda brothers? Yoda brothers. I think we met while drinking beer somewhere in Prague. Ils se sont rencontrés en buvant Une bonne bière tchèque. Yeah, well, I was visiting Prague, living in Canada or in Chicago, I don't remember, and met these two guys, and this is probably 12 years ago or so, and then whenever I had some opportunity to play in Europe, I was asking Zdeněk and Jarda to come with me because I had a feeling that we communicate very well musically. So we've been playing off and on together for about 10 years. Voilà, donc en fait, un jour, il revenait du Canada ou de Chicago, il ne sait plus, et il visitait Prague, et puis il les a rencontrés, peut-être effectivement dans un bar, et ça fait 10 ou 12 ans, et depuis, ils ne se sont plus quittés, ils jouent régulièrement ensemble, parce qu'il a vraiment le sentiment qu'ils communiquent parfaitement, et c'est vrai, hier, on sentait une complicité dans leur jeu qui était assez fabuleuse. Moi, ce qui m'a un petit peu amusé je dirais gentiment, c'est au niveau du concert, en fait, les morceaux étaient prévus sur la liste, mais ils n'ont absolument pas respecté la liste et c'était complètement au feeling. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça les amuse. Ouais. Ils disent le jeu, c'est de faire de commencer un morceau et puis de pas savoir ce qu'il va. Alors, Frédéric, tu connais peut-être leur histoire. On va peut-être juste expliquer. Est-ce qu'ils sont musiciens professionnels également ou... Non, ils ne sont pas musiciens professionnels. Ils travaillent par ailleurs parce que quand même en République Tchèque où il y a beaucoup de bluegrass, ça ne suffit pas à faire vivre son homme. Donc, mais c'est assez fabuleux justement que tout en étant amateur, ils arrivent à ce niveau. À ce niveau, oui. On n'est pas sur la même planète, je disais Jarda tout à l'heure. Moi, je joue du banjo, mais c'est pas du tout la même chose. Ok. Okay, could you show us some demonstration? Any tune you like to play together? Any tune that we like to play. Yeah. What do we like to play? Is there anything we like to play? Summer Solstice. Okay. We could try Summer Solstice. Some short version of Summer Solstice. Maybe okay. Well. Voilà, une petite version d'un morceau qui s'appelle Solstice d'été. Okay, we'll try to do one tune we did last night. One of my tunes, the title song of my second CD called Summer Solstice. We don't know what happens. No problem, don't worry. We trust our listeners to be generous. Voilà, on demande aux auditeurs d'être gentils parce que c'est un peu improvisé. Donc c'est le morceau titre de son deuxième CD qui s'appelle Summer Solstice, Solstice d'été.
rappelle que vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire. Un téléphone si vous voulez nous joindre au 43 71 89 40. Nous avons la chance d'avoir le son et l'image quand Télé Libertaire existera. Oui, grâce à votre soutien. Voilà. On parlait de complicité tout à l'heure et quand on les voit effectivement jouer ensemble, c'est fabuleux parce qu'ils sont toujours en train de se regarder. Ils ne regardent pas du tout leur instrument, mais ils se regardent les uns les autres parce qu'on sent que il y a le courant qui passe par-dessus eux et ça c'est fabuleux. Faut expliquer, Frédéric, peut-être le système du bluegrass ou du jazz, c'est-à-dire que là il y a 3 instruments et chacun prend un chorus à tour de rôle. Hein, voilà, et ça. Pour ça ils se regardent. Exactement. On évite de faire tout, enfin sauf pendant des moments très courts, mais de jouer tous en même temps parce que ça ferait trop sonore et ça trop embrouillé. Et donc normalement dans le bluegrass c'est justement très ordonné, même des fois un peu strict pour éviter de. Oui, je m'excuse, j'interviens là toujours en tant que technicien guitariste, si je peux m'appeler ainsi, mais pour les gens qui ne voient pas ce qu'on voit, en fait, nous avons été étonnés hier parce que ça a l'air très compliqué ce que fait Slavek. Hein. What you play seems to be very complicated, mais il nous a étonnés hier parce que c'est finalement pas si compliqué que ça. Il y a des choses très simples et sa manière de jouer est très simple et très claire. Et je tiens, pour pas que les gens se découragent éventuellement, mais de dire que le style flat picking tel qu'il le pratique demande beaucoup de travail, mais on peut arriver à un bon niveau, disons, sans se prendre la tête, quoi. Mais ce qui nous a le plus étonné, c'est la simplicité des concepts chez Monsieur Slavek Hanzik. Tout devient très clair et très simple quand on le voit faire. On peut peut-être, puisque tu parles technique, un petit point en attendant un petit point d'accord, Frédéric. Est-ce qu'on peut leur demander sur quel instrument la marque, le travail qu'ils ont fait sur là, un petit point technique. Je vois bien sûr la guitare Martin de Slavek, mais on peut peut-être détailler ce que c'est. Donc, I wanted to know a little bit about instruments. If you may present your instruments, what kind of instrument, what brand of instrument did you choose, the Czech or American brand? How did you buy it, or whatever you want on the instrument itself? Yes, I'll start. I play mandolin, bluegrass mandolin. It's F5 style, and I buy it in Czech Republic. My friends made it, and I'm very happy when I can play this instrument. Il joue sur une mandoline F5, donc mandoline américaine de bluegrass, bien évidemment, mais c'est un de ses amis qui l'a fait et c'est un instrument absolument merveilleux, je crois qui sonne fabuleusement bien. Thank you. It's a wonderful sound. I'll say. And you, Slavek, how did you choose your Martin guitar? This is a D18 Martin, made in 1947, and I guess I bought it about 16, 17 years ago. Always had one guitar only, and so that may be the only difference from other guitar players who have more than one guitar. They choose each one for each different style. I only play one style, so I have one guitar. Donc, c'est une D18 de 1947, une Martin D18. Donc, c'est des instruments qui sont très renommés pour les connaisseurs. Donc, la forme Dreadnought, qui est une forme où la partie avant de la caisse ne remonte pas, elle est horizontale. Et donc, il dit il n'a qu'une seule guitare, au contraire de beaucoup d'autres guitaristes qui. Et ça prouve que quand une guitare sert, elle devient plus jolie. Hein. Voilà, mais le son est toujours fabuleux. Donc il l'a acheté il y a environ 16 ans et il en est très heureux, je crois. And you, Yada, how did you choose this banjo? I use Gibson 5-string banjo. It's a Scratch model. It's a standard one, and I use some Czech parts in this model. Voilà, donc c'est un banjo Gibson, mais sur lequel il a rajouté quelques parties de République tchèque, quelques morceaux, quelques pièces, je cherchais, de Tchéquie, et qu'il a
l'aide. And is it easy to buy such an instrument in Czech Republic? Yeah, that's very easy now. Ah bon, But il y a pas de... expensive. Like everywhere. Ça, on s'en Oui. doutait, évidemment. C'est facile d'acheter des instruments maintenant en République tchèque, même des instruments américains. Par contre, bien sûr, c'est cher. Hein, y a pas de... Mais ça, c'est partout pareil. If you want to... if you have another idea to play... Oui, qu'est-ce qu'il est, même question que Slavek. Why did you choose to play bluegrass music? It's I like a good it. pleasure. I always like it. I'll try it. How did you... were you introduced to bluegrass music? Did you hear it on the radio? Or... Yeah, in radio, and I play it with my father in some pubs, and Voilà, donc there I heard it. il a entendu du bluegrass très jeune. I think you began very young. Yes, I was 12. Yeah. Voilà, il a commencé à 12 ans, il a joué avec son père, et puis bon, il en a entendu à la radio, et petit à petit, il a essayé, et ça lui a bien réussi, je crois. Bah oui, non. And Yarda, I think it's the same. It's the same story. Voilà. Pour Yarda, son frère au banjo, c'est le même père, évidemment, donc, puisqu'ils sont frères. Donc, c'est la même histoire, ils ont joué très tôt. We did it together. Play. Okay, please play another Play or tune. sing, what shall we do? Yeah, as you want. Ils hésitent entre une chanson ou un instrumental. 43, 71, 89, 40. Vous votez. Vous votez. Very now. Old Joe Clark, peut-être une version. Old Joe Clark, please. Oh. Voilà, une version d'Old Joe Clark qu'ils nous ont fait hier en concert qui est assez fabuleuse. Il faut préciser quand même que c'est un grand standard. Hein. C'est un grand standard d'old time, de musique traditionnelle. Mais voilà, vous allez l'entendre dans un style extrêmement lent, au contraire. On vous laisse découvrir.
une version de Joe Clark, faudra surtout pas me demander de jouer, que j'aurais bien du mal. Une petite remarque technique au passage. You use the drop D on this? Yes, I Oui, be. nous avions oublié de signaler que parmi les techniques utilisées par notre ami Slavek, il y a souvent le drop D, c'est-à-dire baisser la corde de Mi en Ré pour faire une autre forme d'accord, en particulier dans le ton de Ré majeur. Et bon, sur ces genres de morceaux, il l'utilise beaucoup. Et c'est quand même une chose. Elle arrive presque à l'open tuning en fait. C'est une forme d'open tuning. Exactement. Just a question for Yada, because I noticed that you are absolutely not a traditional player. You have some very difficult technique, in fact, for me. Could you explain how did you find this technique? How did you try to this special? Invent natural. No. So, Speak on the. Okay. if I play a traditional bluegrass, I have to play straight ahead, one direction. And if you play like trio, I use that stuff because if I play, it will be a little, yeah. Voilà, donc en fait, je lui demandais comment il faisait qu'est-ce qu'il avait fait, qu'il avait trouvé ces techniques un peu particulières que vous avez sans doute remarqué. Et il me dit, bah oui, mais s'il joue du bluegrass traditionnel, bon, il peut le jouer comme tout un chacun, très normalement, mais bon, s'il veut jouer un petit peu différemment, did you find these techniques by yourself, or did you learn it from anyone else? I listened to many banjo players. And I thought about that and I played that stuff. Voilà, donc en fait, il a écouté beaucoup de banjoïstes et puis bon, bah, ça mûrit et puis il a beaucoup travaillé. You work a lot, I think. You work a lot. Practice a lot. À Prague, il y a beaucoup de cafés ou des pubs, comme on dit, où ils ont appris cela. Is there many pubs in Prague to practice bluegrass music or Irish music? Des cafés musicaux, est-ce qu'il y a... Are there any cafes or pubs and bars where you can play or this kind of music or other kind of music like Irish or... Whenever you walk into a bar and you see people with guitars, it's mostly those are people who just want to play some, like as we call tramp songs for fun. They may resemble bluegrass, they may have been written by bluegrass people in the States, but they got very deformed, But as far as bluegrass or other difficult styles of music to play, there are some places, like 2 or 3 places, where they once a month they make a bluegrass concert, and it's like a cabaret seating, a small scene, like 80 people. Voilà, donc en fait, non, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui font de la guitare, bon, bah, c'est des fois des morceaux qui ont peut-être été écrits par des joueurs de bluegrass, mais qui ont été très déformés, c'est des morceaux de concert. Et puis il y a deux, trois endroits comme des cabarets, mais ce sont des petites salles où on peut... Voilà. C'était simplement aussi pour rappeler que le premier mercredi de chaque mois au pub Le Quiet Mam, il y a une session all time, menée par un grand copain qui est grand par la taille aussi, par plein... Pierre, bonjour. Oui, et puis Vincent Blin. Vincent Blin, bien sûr. Donc le Quiet Man, vous le connaissez bien, ils ont fêté leurs 15 ans ce week-end, mais je rappelle quand même que le 3 mercredis par mois, une session de musique traditionnelle animée par Vincent Blin et d'autres. Le premier mercredi, c'est de la musique all time, le deuxième, c'est de la musique auvergnate, et la troisième, c'est de la musique cajun. On reste quand même pour les 2 mercredis par mois autour de la musique américaine. Le pub Le Quiet Man, c'est 5 rue des Audriettes dans le 3e arrondissement. Maintenant, last tune. Yes, because unfortunately there is another guest after you. I was thinking of playing a tune that actually doesn't have anything to do with bluegrass. Is this okay? It's one of my compositions, and we enjoy playing it together. It's a slow piece. It's called Follow My Dreams. We played it last night, so we'll see how it goes. Voilà, une petite composition.
think Okay. someone could write French lyrics to this. Comme quoi aussi la musique peut être très mélodieuse et pas, même s'il y a de la technique, là elle est pas mise en valeur, je veux dire c'est la mélodie qui est la technique au service de la mélodie. C'est tout l'art des grands artistes justement de ne pas faire passer la technique pour la technique. Mais... Very, very big composition, very beautiful composition. Je crois qu'on peut remercier Slavek et finalement je crois que c'est pas une si mauvaise idée de l'avoir fait venir d'aussi loin. Voilà. Déjà. Ensuite, bon, vous voyez on avait tout simplement cette émission est due au fait qu'on avait oublié le CD à la maison, mais on l'a remplacé Tu l'as fait exprès en par fait. du direct. Vous voyez, et finalement, oui. bon, vous voyez qu'on s'en sort toujours sur cette radio qui nous est chère. Je voulais simplement annoncer donc que ça fait partie d'un cycle du flat picking. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu Orin Starr qui est venu des États-Unis. Cette année, c'est Slavek qui est venu nous enseigner, nous faire part de ces méthodes, et je pense pouvoir annoncer pour dans 7 à 8 mois la présence, j'espère parmi nous, de Dan Crary, la légende de la guitare flat picking, avec BP Gambetta. Je viens de les voir en Belgique et on est en train de concevoir ensemble un projet qui durera peut-être 2 jours, un atelier avec concert aussi, et j'espère que ça donnera encore du goût à ceux qui croyaient que la guitare flat picking était définitivement enterrée. Voilà. On peut peut-être rappeler aussi que Slavek est l'auteur d'une méthode pour ceux qui souhaiteraient peut-être non, il n'a pas fait de méthode, non. Non, il n'a pas fait de méthode, non, mais il fait des CD par contre, il a fait des CD et là après il anime des ateliers très régulièrement, donc c'est un des grands messieurs de la. Did you enjoy to learn your music about to teach your music? Oh yes, I actually thought the quality. We had I would say high level of students, because we had about 9 or 10 people, and most of them were always participating whatever we were doing. Although there were some differences in as far as level of the flat picking kind of experience, but I thought we had good players, and I thought we have done a lot. It was a long workshop, and so I hope we didn't forget anything. But it was nice. It was really good. Donc Slavek a beaucoup apprécié de faire ce stage hier, et de manière générale il aime bien enseigner, parce que bien qu'il y ait des niveaux très différents là dans les 9 ou 10 participants, il y avait quand même ils ont tous participé, et ça c'était très très chouette. Voilà, donc ils ont du travail pour un moment. Ils ont du travail pour un moment, et il me disait en blaguant que s'il y avait plus guère que 2 ou 3 musiciens professionnels jusqu'à présent de bluegrass en France, après son stage il espérait bien qu'il y en ait 10 de plus. Okay. On va voir. Eh ben, grand merci. Thanks, many thanks to you. Thanks a lot to come here. Well, thank you. Thanks for a great time in Paris here. Yes. I hope we come back sometime. I hope so also. I hope it's not going to take another 19 years for me to come back. Parce que la dernière fois qu'il est venu à Paris, c'était il y a 19 ans, donc on espère que ça sera pas. You are on la dernière radio véritablement associative et libre. Voilà. You are here in the last free and association radio in Paris, because no advertisement.